Président. Euh, je voudrais saluer certaines mesures qui ont été prises et qui me permettent de dire que l'axe majeur du groupe socialiste, ça a été justement de défendre la question de la solidarité, le volet social des réponses, mais plus particulièrement le volet solidarité lié à la politique du logement. Il est intéressant de voir que le gouvernement exprime sa vocation sociale dans la politique du logement. Et aujourd'hui, j'espère que ce sera de la continuité de la politique du logement d'une manière générale et de l'habitat. Alors, il y a pour moi un enjeu fondamental, c'est la question de la relance. Et je n'ai pas bien saisi la volonté du ministre. Est-ce qu'il peut nous expliciter très clairement, est-ce qu'il y a un plan de relance logement-habitat qui pourrait contribuer à la relance de l'économie, sous quelle forme et dans quel agenda? La deuxième question, vous annoncez sine die le report de la contemporanisation des APL et la situation sociale va se dégrader. Est-ce que vous considérez qu'il faut continuer à modifier les APL dans ce sens? Quel est l'agenda? Est-ce qu'il y a un report? Est-ce que c'est 2020 ou 2021 de cette contemporanisation? La troisième question, c'est l'instruction des autorisations administratives, mais beaucoup de personnes l'ont indiqué. N'oubliez pas qu'il y a environ 5000 maires encore à élire. Ça crée, à mon avis, une situation assez complexe en matière d'autorisation d'urbanisme. Et à quel niveau vous vous situez dans la dynamique de dématérialisation? Une autre question très rapidement, ça concerne les versements ANA pour la relance du logement et les versements en rue. Est-ce que vous comptez, dans le cadre de ces reversements financiers aux collectivités, accélérer le processus pour permettre de relancer la machine en matière de politique urbaine et résidentielle? Et dernière question, vous avez repoussé la trêve hivernale au 31 mai, c'est bien, mais la crise sanitaire va se prolonger, notamment dans le cadre du déconfinement. Est-ce que vous envisagez une prolongation de la trêve hivernale au-delà du 31 mai? Si oui, quand et comment? Évoquer également une question très précise sur la contemporanéité des APL, les APL en temps réel. Je tiens à le dire, et c'est officiel, la réforme est prête. La réforme est prête. Mais tu es en train d'appuyer sur le bouton. Et donc, la réforme aujourd'hui, les APL en temps réel, après tout ce qu'elle a connu de difficultés techniques, elle est aujourd'hui prête. Elle devait entrer en œuvre au 1er avril. J'étais sur le point d'appuyer sur le bouton. Bon. La question, c'est que ce sont les services de la CAF qui sont les mêmes qui aujourd'hui sont extrêmement sollicités, et je leur tire mon chapeau, sur tout l'accompagnement social, ceux qui est mobilisé par l'accompagnement de la mise en œuvre dans le moment qu'on vit, prend d'autant plus d'importance parce qu'elle permet d'adapter les aides nécessaires aux difficultés du moment. Et en fait, très utile dans de période, et donc c'est effectivement de la mettre en œuvre. Au moment où je vous parle, je ne sais pas vous dire quelle est la date à laquelle ce sera. On va voir après la période la période sanitaire. On va voir après les demandes et la charge de travail aujourd'hui pour la CAF lorsque nous mettrons en œuvre cette réforme. On a passé un décret qui nous permet de dire que cette réforme est prise au plus tard avant la fin de l'année, mais mon souhait, c'est de pouvoir la mettre en œuvre avant la fin de l'année, dès que cela sera possible. Quand je dis cela sera possible, c'est que l'accompagnement nécessaire à cette réforme importante sera possible. Et je dis ça parce que c'est une réforme qui va prendre un autre sens en réalité, puisque son aspect de pouvoir s'adapter aux publics qui notamment auront des difficultés parce qu'ils auront des pertes de revenus sera très importante pour malheureusement beaucoup de publics par rapport à la situation d'avant, qui d'ailleurs a l'air de créer cette réforme. Bref, elle a complètement changé sur cette réforme, complètement. Et sûr, c'est techniquement, j'insiste dessus, c'est un grand défi. Techniquement, la réforme est prête. Enfin, la dématérialisation, nous l'avons évoqué, M. Letchimy, le versement ANA, c'est une interrogation, on a pris une décision. Et pour rien vous cacher, le directeur général de l'ANRU m'a saisi de cette question. Est-ce que le fait d'utiliser la trésorerie de l'ANRU pour donner un coup de boost et faire en sorte qu'il y ait
plus de financement dès le début dans le tuyau peut être faite? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse parce que là aussi, je vous ferai des questions sur le plan et après avoir fait l'éducation. Ministre, une mesure d'urgence. Dans le plan Sarkozy de sortie de 2008, il y avait eu une certaine libéralité dans la capacité de la commande publique. Elle pourrait être, en l'occurrence, orientée sur la rénovation des parcs communaux de logement. C'est un levier qui est efficace, qui touche des TPE et qui peut garantir leur santé pour la reprise plus massive. Une reprise plus massive qui pourrait permettre de réactualiser l'excellente proposition que nous avions formulée avec le groupe socialiste à travers Jean-Louis Bricout et Boris Vallaud, qui était un plan massif de rénovation énergétique. La mise sur la touche d'un certain nombre de salariés en situation de fragilité pourrait être réorientée vers le secteur du bâtiment qui est en carence de main-d'œuvre et qui pourrait faire face aux défis du siècle, la rénovation énergétique pour le pouvoir d'achat et sauver le climat. Merci. Merci. Monsieur le député Potier, moi, cela ne m'a pas échappé ce que vous avez dit. Et pour tout vous dire, j'ai étudié évidemment dans le détail les différents plans de relance sur lesquels parfois j'avais même eu l'occasion à titre personnel de participer, de travailler. Et effectivement, en 2008, on avait eu un gros volet sur la commande publique. Moi, je pense que c'est très important. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire quelconque annonce sur le plan de relance, juste pour vous dire que ma priorité des priorités en ce moment, c'est d'avoir le pied sur le ballon pour faire en sorte que le logement il continue à vivre pendant la période. Ma deuxième priorité, c'est de faire en sorte que les chantiers repartent. Mais ma troisième dans un cadre sanitaire, mais ma troisième priorité, c'est de prendre les devants pour être prêt le moment venu sur le plan de relance. Bon. Et évidemment, le sujet de la commande publique est un sujet qui est clé. Pourquoi? Parce que ça dépendra. Enfin, il y a deux choses qui sont importantes, c'est qu'on agisse tous, puissance publique, comme donneur d'ordre. Je vous prends un exemple. La Banque des Territoires, CDC Habitat et INLI ont annoncé il y a quelques semaines une initiative qui à mes yeux est très importante, c'est qu'ils ont précommandé plusieurs dizaines de milliers de logements. Ce faisant, ils ont tenu une partie du secteur. C'est très important. Et ça, les acteurs publics, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, ils ont ce rôle de donneur d'ordre. Et le deuxième, c'est vis-à-vis de la commande publique, d'être rapide. Et je crois que demain, on a un enjeu de rapidité parce que, encore une fois, pour tous les acteurs qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est la question du chiffre d'affaires qui va être essentielle demain. Et donc, c'est une question de rapidité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour ce tour d'horizon. Je voulais vous poser deux questions très précises. Un certain nombre de collectivités souhaitent aider à la fois les habitants, mais aussi les acteurs économiques et consentent à des exonérations de loyers, soit pour les logements, soit pour les commerces. Est-ce qu'on pourra envisager une aide particulière pour ces collectivités? Et le deuxième point, c'est sur l'hébergement plus de loisirs et notamment sur la question touristique d'hiver qui a été interrompue très brutalement et où les aides aujourd'hui mises en place ne répondent pas toujours aux spécificités de ce secteur touristique qui, j'ai bien peur, sera reconduit sur le tourisme estival et notamment sur la question de l'accueil des classes vertes ou des classes scolaires où il y a évidemment un manque à gagner énorme. Donc, quelles sont les aides que l'on pourrait envisager sur ce secteur? La députée Marie-Noëlle Battistel, sur la question de l'appui des collectivités, de l'appui financier des collectivités. Alors, je voudrais vraiment pas faire ni langue de bois, ni tourner autour du pot. C'est un sujet qui aujourd'hui est suivi par Jacqueline Gouraud. J'ai toujours l'habitude de répondre très franchement et en toute transparence sur les questions dont j'ai la responsabilité et sur lesquelles j'ai la réponse. Sur le volet du financement des collectivités locales, je me propose de me retourner vers ma collègue Jacqueline Gouraud et de vous apporter l'élément. Sur l'hébergement de loisirs, le président Lescure a très bien répondu. Effectivement, il y a une véritable discussion qu'on a lancée avec Jean-Michel Blanquer sur cette question de l'accompagnement d'un certain nombre de nos enfants de la République, notamment ceux pour qui la continuité éducative a été parfois compliquée pendant la période, pour voir comment on tire profit des prochaines vacances, quelles qu'elles soient, pour mettre en place de tels plans de vacances, colonies de vacances ou autres. Enfin, il y a plein de noms qui circulent, mais je crois que c'est quelque chose de très important. En plus, on peut faire quelque chose de très, très intelligent dessus.